Ariana Grande, pour prendre son exemple, puisqu'on parle, on démarre avec son exemple aujourd'hui, elle est suivie, on le sait, par des millions de jeunes filles qui s'identifient à elle, et beaucoup s'inquiètent effectivement sur le fait que beaucoup pourraient avoir envie de lui ressembler. On va justement en parler avec Caroline Goss, spécialiste des questions de santé à la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir, bonsoir Nicolas, Caroline. bonsoir. Car le danger pour beaucoup de ces nouvelles injonctions corporelles, c'est qu'elles sont décuplées par les réseaux sociaux. Oui, alors le danger de ces diktats, c'est de pousser les jeunes femmes, les jeunes filles de plus en plus jeunes, dès 8 ans maintenant, à déclencher ce qu'on appelle une TCA, un trouble du comportement alimentaire. C'est une maladie mentale. Globalement, 3% des femmes connaîtront dans leur vie un TCA, 1,4% souffriront d'anorexie. C'est tout de même une femme sur 70. Alors ces troubles alimentaires, quels sont-ils ? Alors ils se divisent en 4 catégories. Il y a d'abord l'anorexie, la privation stricte de nourriture, la boulimie, qui est au contraire la frénésie alimentaire avec des vomissements. Puis on a aussi l'hyperphagie, une frénésie mais sans se faire vomir. Et enfin l'orthorexie, qui est une obsession de l'hypercontrôle de la qualité de ce qu'on mange. Alors ces troubles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le perfectionnisme clinique. Ces personnes ont de très hautes attentes d'elles-mêmes et aucune tolérance à l'échec. Alors quels sont les dangers pour la santé ? Alors des carences de toutes sortes qui vont fragiliser l'organisme. La fonte de la masse graisseuse s'accompagne d'une fonte de masse musculaire. On déséquilibre totalement le métabolisme, c'est-à-dire ce qu'il nous faut ingérer pour que le corps fonctionne normalement. Et quand on stoppe le régime drastique, on a tendance à manger pour compenser instinctivement ce déséquilibre. On reprend automatiquement du poids dans 98% des cas. Et il y a plus grave, écoutez ce médecin. Dans les anorexies chroniques, les anorexies mentales chroniques, il y a 50 personnes qui vont décéder lorsque leur anorexie est sévère. Elles vont décéder soit des complications de leur anorexie, parce qu'il y a des troubles cardiaques ou des problèmes pulmonaires, soit par suicide, puisque selon les études, il y a entre 30 et 50% des personnes qui présentent une anorexie sévère qui vont se suicider. Et Caroline, les réseaux sociaux et les influenceurs vantent aussi les vertus de ces coupes-fins. Oui, alors extrait thyroïdien, diurétique, tout ce qui fait maigrir est détourné pour perdre du poids alors qu'on n'est ni obèse ni diabétique. La molécule sur le marché à l'heure actuelle, c'est la sémaglutide en injection ou en comprimé même maintenant, qui prend différents noms selon les laboratoires, Ozempic, Wegovy. Elle peut provoquer nausées, vomissements, diarrhée, calcul biliaire et beaucoup plus sérieux, une pancréatite aiguë qui nécessite une hospitalisation en urgence. Alors faites attention à ce que vous voyez, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Caroline Goss, spécialiste des questions de santé à la rédaction de TV5.